quand je poste une vidéo et qu'elle marche pas, je la refais, je fais une autre vidéo pareille et je la reposte. Je suis en quête perpétuelle de liberté. C'est d'aller serrer la main de notre ami Elon Musk. Ça arrivera, je sais juste pas comment, mais ça arrivera. Donc, je fais une vidéo là tout de suite où j'explique que je vais faire Paris-Cannes non-stop et je la poste direct. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois mon ami l'écureuil. Salut! En 2 petites minutes, est-ce que tu arrives à me faire une présentation de toi? Déjà, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai un compte TikTok qui s'appelle L'écureuil curieux, dans lequel je rencontre des gens. Donc ça peut être par différents biais. Et du coup, le concept dans lequel tu viens de parler, en gros, c'est des visites d'appartements. Donc j'arrête des gens dans la rue, je dis ouais, combien tu payes de loyer? Ensuite, ils me disent oui. Et ensuite, je vais visiter leur appartement. Combien tu payes ton appart à Paris? 635 € pour 15 mètres carrés. Tu me fais visiter? Pourquoi pas? Tu me suis? À ton avis, c'est quoi ça? À mon avis, c'est ton jardin. Mais en fait, le truc, c'est que visiter leur appartement, c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de rencontrer la personne, son caractère. C'est quoi son âme en fait, c'est quoi sa vibe. Et donc, au travers de l'appart, ça me permet de capter ça, tu vois. Et donc, j'ai d'autres concepts autour de ça. J'ai aussi des couples, où je vais voir des couples. Donc, du coup, je vais pas chez eux cette fois. Mais Ouais, non, je veux pas savoir. et je leur demande un peu, quelle est votre histoire de couple, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et tout ça. Bonjour, vous pouvez me raconter l'histoire de votre première rencontre? Il vous faut une chaise alors. J'avais 15 ans et lui il avait 22 ans. Et les métiers aussi. Donc, ça peut être, c'est un peu pareil, tu vois. Donc, c'est aller tester le métier d'une personne, découvrir un peu son quotidien. Excuse-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de cabinet du maire de Montmorency. Mais non, je peux voir ton métier? Yes, let's go. Bienvenue. Attends mais mec, j'ai choisi quel escalier là pour descendre? Donc, en fait, c'est vraiment de la découverte de gens, quoi. Ok, attends, ouais. Avant ça, t'avais quoi comme expérience, bien avant TikTok? Tout a commencé en fait quand j'ai eu 15 ans, j'ai quitté mes parents pour aller faire une formation de design. Ok. Donc je suis parti à Toulouse. Donc t'es graphiste initialement, c'est À ça? la base, ouais. Ok, stylé, très bien, très bien. Et donc donc je faisais ma petite formation machin, et en même temps j'avais des petits clients, mais c'était des petits clients de cartes de visite, de plombiers qui voulaient des logos, des trucs comme ça, tu vois. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et après, c'est devenu des trucs de plus en plus cool. Et ensuite, j'ai eu une autre période dans laquelle je faisais des sites internet. Et après, je me suis spécialisé dans les applications. Donc, les applications mobiles. Donc, je m'occupais de toute la partie design. Et souvent, j'étais en feat avec un dev qui lui s'occupait du dev. Et donc, du coup, il y a eu toute cette partie un peu web, tu vois. Et après ça, je me suis rendu compte d'un truc. Là, j'étais à Paris, tu vois. Et je me suis dit, en fait, ça me fait chier, quoi. Genre, c'est chiant, quoi. Genre, le design, c'est vraiment relou, quoi. T'avais fait le tour? Bon, c'est un peu jeune pour avoir dire que j'avais fait le tour, mais j'avais fait le demi-cercle qui m'a permis de me dire j'ai pas envie de faire le tour complet, quoi. Ouais, je vois. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrête tout ça et je vais faire de la musique. Donc, du coup, la vie a fait que j'ai rencontré des gens avec qui on a monté un label. Donc, on a fait plein de trucs, on a fait des enregistrements en studio, on a fait des prods pour des artistes, on a fait de la production, on a fait des clips, on a fait plein de trucs, jusqu'à faire de la musique de film, donc de la musique à l'image. Et il y a quelques mois, j'ai ralenti la musique, parce que du coup, j'ai lancé ce compte TikTok-là. Et au début, il a pas pété, au début, il a floppé. T'as fait combien? Ouais, alors on va creuser tout ça, mais ouais, ok. Au début, il a bien floppé pendant quelques mois, et après, il a défloppé. Donc, et après, il a pété. Donc, du coup, moi, j'ai ralenti, temporairement. Et là, je suis focus sur TikTok. Ok. Pour toi, c'est quoi la chose la plus marquante au niveau musical dans ce domaine que tu avais au tout début, initialement, que tu as fait, qui t'a profondément marqué ou qui t'a fait dire là, j'ai passé un step, une nouvelle étape? Franchement, le truc qui me touche le plus, je crois que c'est pas la musique. C'est quoi? C'est, comme je te dis, j'étais en team. Donc, on était avec des gars qui sont mes amis les plus proches, tu vois, à la base. Et c'est cette synergie, en fait, qui s'est créée qui a vraiment de la valeur. Parce qu'en gros, chacun a sa vibe. Il y en a un qui est plus hip-hop, l'autre qui va être plus un peu smooth, l'autre qui est machin. Et du coup, on se connaît musicalement et ça crée une énergie qui est unique, en fait. À tel point que du coup, quand tu fais du son solo, enfin, on est toujours solo dans notre coin, mais on est sur des projets communs, c'est moins marrant, quoi. Et en fait, c'est cette capacité à travailler en équipe, en se challengeant, hein, parce qu'on est toujours de challenger en mode est-ce que c'est toi qui vas faire le meilleur son? Ah putain, moi j'en ai fait aussi. Ah mais toi t'en renvoies un. Non mais lui il a mis ça comme instrument, mais what the fuck. Et en fait du coup on s'auto-challenge, mais c'est du challenge positif, tu vois. Et ça c'est cool. Et ça c'est ce qui a vraiment de la valeur, tu vois, pour moi. Et après, ce qui peut plus parler à d'autres personnes,
On a travaillé pour... en termes de télé, du coup, en termes de documentaires, c'était des longs métrages pour RMC Découverte et Arte. Et voilà, et du coup, c'est des projets qui peuvent durer longtemps. Je pense notamment à un doc qu'on avait fait pour la construction du Titanic. Non, sérieux? Si, c'était la folie. On est parti. Visiter le Titanic en sous-marin. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée. Ah ouais, on est parti en team où on était en Bretagne, dans un cimetière de bateaux, avec le Mac, le micro, toute la barzingue. Pour là. faire de la captation de bruit. En train de taper sur des citernes, en train de taper sur des bouts de bateau. On prenait les chèvres. Et donc on tapait dessus, on récupère des sons. Et ou même une fois à côté du studio, il y avait le balcon, tu vois. Ouais. Et sur le balcon, t'avais une barrière en métal, tu vois. Et là, post-clope. Donc on est sur le barrière en métal, et je sais plus pourquoi, mon pote il tape dessus. Il fait, oh, c'est quoi ce son de ouf? Et en fait, tu tapes, t'entends Le son, tu dis? le son de la barrière. Ah, et vous êtes parti là-dessus à partir d'un simple bruit. Ok. Un truc tellement profond et tout, tellement lointain, parce que c'est une grande barrière, tu vois. Et du coup, on a record ça, et c'est dans le son. Tu vois, et c'est dans le son. Dans le son que vous avez livré au gros studio, là. Et carrément, il y a plein de trucs comme ça et qui sont venus un peu par le fruit du hasard, tu vois. Et donc, en fait, t'as ton son, etc. Et derrière, t'as ouais. Et t'as nous qui tapons, qui crions. C'est très marrant. Je pense que tu pourrais le faire différemment sans faire le record. Mais ça n'a pas de singularité. Enfin, dans le sens que ça a moins d'âme. Parce que t'as pas vécu un moment ou une situation qui t'a fait dire putain, si je tape ce truc en métal, ça va me sortir un son lors de l'interview qu'on a fait tous les deux. Et on pourrait le sampler quasiment et faire un montage TikTok en disant ce son a été réalisé. De ouf. Ça t'arrive ça dans ce que tu fais là? Bah, moi, j'essaye de le faire. Parce qu'en fait, de base, moi, je suis pas forcément. Le marketing, c'est un domaine dans lequel je suis une bille. Mais il y a quelques années en arrière, j'étais assez doué en vente. Le problème, c'est que les codes en vente et en développement, de logiciels, coding et tout ça, mais le problème, c'est que ça a trop évolué. Et les codes que moi j'ai appris ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et le temps de rattraper ce retard, je préfère littéralement aller prendre quelqu'un que je paye peut-être rubis sur l'ongle, mais lui, il a la compétence. Parce que si j'ai pas la compétence, ça sert des fois pas à grand chose que j'apprenne cette compétence pour ensuite aller la mettre à profit. Et des fois, il vaut mieux avoir toutes les choses à faire attention dans ta base de connaissances personnelles plutôt que toutes les choses qui sont importantes dans un domaine spécifique. Exemple, c'est Mike Horn qui disait ça. Quand il va dans la jungle, il a un bouquin. Je sais plus, il avait été par exemple à Rio, dans le désert. Ce qui se mange, de ce qui se mange pas. Ben, il a regardé tout ce qui se mangeait pas, et le reste, il l'a viré. Parce qu'il sait qu'en fait, il faut pas qu'il touche à ça. Et c'est beaucoup plus pratique de te rappeler de ce qu'il faut pas faire, parce que le reste va devenir sur simple bon sens, tu vois. Donc moi, je me suis basé là-dessus. Sur le marketing, je sais les trucs qu'on fait pas, donc je suis capable de te dire ah non, ça, c'est pas possible, ça passe pas. Ça, je sais que ça marche, mais c'est pas ma façon de faire. Et après, tu fais des entre-deux. Mais je préfère limite payer quelqu'un et le mettre à la place. C'est pour ça que je te pose la question là-dessus. Et ok, donc musique. Ouais, et comment t'as switché vers TikTok? Comment j'ai switché vers TikTok? En fait, c'est un peu le hasard, mec. C'est qu'en fait, j'ai des potes qui étaient sur les réseaux, etc. On discutait, on était potes et tout. Et notamment, je pense à un pote, un jour, je vais aller au Festival de Cannes, mais je m'y prends, genre, le festival a déjà commencé, donc il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de train et tout. Et j'en parle à mon pote. Et en même temps, je lui dis, mais j'ai envie de lancer un compte TikTok, je sais pas par où commencer et tout. Et il me dit, bah vas-y, on stoppe. Et du coup, je lui dis, tu sais quoi, là, tu m'as chauffé. Donc je fais une vidéo là tout de suite, où j'explique que je vais faire Paris-Cannes en stop, et je la poste direct. Normal. Et après, je vais me coucher. Comme ça, quand je me réveille, bah, je suis obligé d'y aller, quoi, tu vois. Sinon, on a l'air con, quoi, tu vois. Il y a l'engagement social. Ouais, de fou. Sinon, t'es obligé d'y aller, tu vois. Ouais, bah oui. Tu vas, le lendemain, tu fais bon, les gars, je me suis emballé. Et il y avait personne à ce moment-là sur mon compte, vraiment personne, tu vois. Enfin, juste des proches. Donc, c'est encore plus. T'as encore plus l'air con, quoi. Hormis un parent qui te dit ouais, tu m'as pas prévenu, t'aurais pu me le dire que tu partais demain. Ah là là, non, ça va, j'ai pas eu ça. Et du coup, le lendemain, j'y vais. Et donc là, c'est toute l'aventure pour arriver à Cannes. Et c'était vraiment la première vidéo du compte, quoi. C'est vraiment le premier. Et ça a donné quoi en résultat? Ah, j'ai réussi. Ah, ça a pété?
Alors j'ai réussi l'aventure déjà. Et voilà, et du coup, aventure humaine de fou, hyper incroyable, touchant de fou, des gens géniaux. Et ouais, des petits géos aussi, mais des gens géniaux. Et ça avait bien marché, mais ça avait marchouillé, tu vois. C'était la première fois où je me dis, tiens, il y a un truc à faire, tu vois. Ok. C'était vraiment le début. Et ensuite, t'as commencé à créer des concepts à peu près à quelle période? Bah là, après, j'ai fait un concept où j'allais apporter des objets à des gens un peu partout. Genre, j'allais arrêter quelqu'un dans la rue, je lui disais, est-ce que tu veux que j'apporte cette rose à quelqu'un pour lui envoyer un message d'amour ou quoi? Il me donnait son adresse et j'y allais, tu vois. C'était toi ça aussi? Je sais pas si tu l'as vu parce que ça va tant marcher que ça. Ça a marché, mais. Moi j'ai vu un truc comme ça où il y avait un mec qui avait une rose dans la main Ouais. et il passait et il disait bah tiens j'ai telle plante ou tel truc. Est-ce que tu veux que je le montre à quelqu'un? Et des fois tu faisais passer des mots à l'écrit, etc. Alors, il n'y avait pas de mot à l'écrit, moi, donc ça doit pas être pareil. Mais moi, c'était vraiment genre, moi, j'arrêtais la personne et j'y allais lui apporter la rose, quoi. Et donc, c'est le premier truc. Et après, j'ai fait plein d'autres trucs, plein d'autres concepts différents. J'avais testé des tonnes. Et voilà. J'avais testé jusqu'à que ça. Il y en a qui marchent certains qui marchent pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Quand ça marche pas, quelle est la recette à suivre pour essayer de comprendre Alors, je sais pas si je suis le plus grand expert parce que moi, je suis sur TikTok depuis 1 an, tu vois. Mais je vais dire. Voilà. Et ce que je fais, c'est que quand je poste une vidéo et qu'elle marche pas, je la refais, je fais une autre vidéo pareille et je la reposte. et l'autre tu la mets en archive? Et non, je la laisse, tu vois. Par exemple, imagine genre le truc des roses. Imagine je le fais, ça marche pas. Je refais le truc des roses avec quelqu'un d'autre et peut-être ça marche. Parce que ça se trouve, ça peut ne pas marcher parce que la lumière du jour, parce que la personne en face de toi, parce que t'avais un truc dans la voix qui a pas plu, parce que ton montage il est nul, parce que je ne sais quoi. Et donc tu refais pour vérifier que c'est nul. Tu vois, comme ça, t'es bien sûr que c'est nul. Et donc soit c'est nul, donc soit t'as les mêmes résultats, soit t'as pas les mêmes. Si t'as pas les mêmes, Ça peut être l'accroche. bah, ça peut être plein de trucs, c'est à toi d'analyser, tu vois. Donc si t'as pas les mêmes résultats, c'est là où ça devient marrant parce que du coup tu vas en repost jusqu'à voir les points communs, tu vois. Tu te dis attends mais en fait ça a pas marché parce que si, parce que là, parce que si. Tu laisses combien d'espace entre les vidéos avant de les reposter? Oh, ça va pas vraiment dans silence. En fait si ta vidéo n'est pas vue, Ah ouais, moi j'ai vraiment un problème avec ça, c'est que mon feed en ce moment, il ressemble à rien. Mais rien du tout, c'est un bordel. Quand je me balade dedans, je suis en train de me dire, oh putain, 200 vues, 200, 3000, 15 000. Enfin, c'est... Même les couleurs et tout, il n'y a plus rien qui va. personne regarde le feed, personne regarde le feed de quelqu'un. Mec, la seule fois où je vais voir un feed, c'est quand je tombe sur un reportage découpé en 45 parties et que je suis en mode putain, je vais voir la Partie part. 1, partie 2. Tu te fais avoir par ça? C'est de fou, mais à fond. Ah à fond. putain, parce que moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis... Alors attention, c'est pas péjoratif. Mais je me dis, putain, il y a quand même des cons qui doivent se faire avoir. Mais je suis con, mec. Non mais... Mais je te jure. Mais après, moi, j'arrive pas à savoir parce que des fois, je vois des 150 000 vues là-dessus, mais je me dis, attends, pourtant, c'est du duplicata de plein de contenus qui existent depuis une chier de temps sur Internet, tu vois. Comment ça se fait que ça marche? Parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de le voir. Des fois, tu retombes sur des vieux trucs, des vieilles enquêtes, des vieux trucs que tu as déjà vus à l'époque. Mais t'es happé, tu te dis, tiens, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qui se passe à la fin? L'intervention du GIGN Voilà, qu'est-ce qui se passe? dans le grand bac d'eau froide. Oui, carrément, ce genre de truc. Forcément, t'es happé, tu vois. Et même si tu l'as déjà vu, bah, ça reste quand même des contenus qui sont quali. Et les contenus télé, en plus, ils sont faits pour avoir ton attention de fou. Hein. C'est que des relances en permanence, tu vois. C'est genre problème-solution, 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 tout le temps. Il y a une recette alors sur les vidéos TikTok. J'en ai vu plein. J'ai vu les 3 premières secondes, j'ai vu les différents hooks, j'ai vu l'histoire de la climax, de l'anecdote, etc. Quelle est la structure que tu utilises sur chacune de tes vidéos qui fait que apparemment ça fonctionne? Sur ce que j'ai remarqué sur TikTok qui fait qu'une vidéo est bien. En fait, il y a deux cas d'une vidéo bien sur TikTok. T'as une vidéo qui fait beaucoup de vues et t'as une vidéo qui convertit beaucoup. Convertir? Ouais, qui fait beaucoup de likes, qui fait beaucoup de partages, qui fait beaucoup de trucs. C'est pas du tout la même chose. Ah, c'est des interactions alors. Ça n'a rien à voir en fait. Ouais, ok. Parce que par exemple, si toi du coup tu fais ce truc plus business,
Bah moi, convertir, c'est un achat ou une adresse mail. Déjà, un like, c'est déjà une bonne étape déjà. D'accord, donc c'est pour moi, ça, c'est juste comme ça, tout le monde a le contexte, c'est une interaction. Ouais, c'est ça. Il faut que la personne se soit arrêtée sur ton contenu et se soit dit, tiens, sympa. Toi, ton objectif, c'est que ton truc, les gens, ils disent, sympa, sympatoche. Mais toi, ce que tu veux, du coup, c'est des contenus plus niches. Donc, tu as besoin, donc t'as moins de personnes au maximum qui peuvent voir ton contenu. Parce que ils sont pas intéressés, tu vois. Et mais ces gens-là, tu peux plus les capturer et les rendre plus intéressés par ce que tu fais. Donc toi, ton but, c'est de faire en sorte que les gens soient très intéressés par ce que tu fais. C'est pas pareil. Il y en a d'autres, leur but, ça va être de faire en sorte que les vidéos plaisent un peu à tout le monde. Ouais, puis mes vues à moi sont peut-être pas forcément les mêmes vues que les tiennes. Parce que toi, c'est des vues... Ah ben, on en parlait en plus récemment, mais toi, c'est des vues peut-être orientées divertissement. Moi, c'est des vues orientées business. Donc, elles peuvent valoir plus cher de mon côté plutôt que sur le divertissement. Sur YouTube, ouais. Ouais, carrément. Et en vidéo longue. Mais oui, carrément. Et puis même au-delà de la valorisation que met la plateforme, l'intérêt qu'ont les gens, en fait, c'est même toi et les gens que tu suis. Enfin, même au-delà des gens. Genre, si tu as des chaînes de télé, des films, ou je sais pas quel média, ou contenu, ou livre, ou les puzzles, ou enfin, je sais pas ce que tu kiffes, Armageddon. tu vas avoir deux types de trucs. Tu vas avoir les trucs qui te divertissent, le théâtre, j'en sais rien, ce que tu kiffes, et les trucs qui t'enseignent des trucs. Ok. Tout le monde, tu vois. Genre, il y a forcément un truc tu te dis, ça va me faire du bien à l'esprit, ça va m'aérer la tête, je vais être heureux. Et il y a un truc que tu te dis, ok, là, il faut que je devienne plus fort. Mais en gros, oui, tu vas avoir forcément ce truc-là de l'histoire. En mode, t'as une situation... on part loin parce que c'est des TikTok, quoi, mais dans l'idée, il y a quand même ça, quand même. T'as une situation initiale. Mais c'est structure de film, hein, les TikTok sur... C'est ça. T'as une situation de base. T'as une problématique. Enfin, une quête, quoi. Ensuite, t'as des problèmes. Ensuite, t'as une fin. Et dans la situation initiale, t'as les 3 secondes de hook. T'as la présentation des personnages, etc. Ok. C'est ça. Par exemple, parce que là, je pars loin, c'est chelou, tu vois. Mais pour revenir à un truc plus concret, si je fais une vidéo où je vis dans un appartement et qu'à un moment, sans se présenter dans la vidéo, il y a un gars, c'est trop bizarre. On comprend pas ce qu'il fout là, tu vois. Il faut le présenter. Il faut dire, ah ben voilà, lui, il fait ça, tu vois. Et ça donne du sens. Parce que sinon, c'est juste chelou. Tu dis, un mec, il arrive, je sais pas pourquoi, tu vois. Bonjour, je suis livreur de pizza. Bah, ça marche, parce qu'il se présente. Ah ouais, ok. Mais si tu filmes, c'est comme si là, imagine, là tout de suite, on en fait un podcast. Il y a un gars qui arrive. Non, parce qu'il arrive. Mais s'il y a un gars qui apparaît et qui répond à ta question, trop bizarre, tu vois. Ah ouais, mais ça peut être ça qui va... Enfin, moi, j'ai vu des ovnis sur TikTok, littéralement, des vidéos qui sont pas scriptées, il n'y a rien, c'est vide. Elles tapent 1,2 million de vues. De likes 1,2 million de likes. T'as vu la vidéo du papillon? Oh purée, ça me dit un truc, ça aussi, oui. C'est une vidéo filmée comme ça à l'arrache, tu vois, ça doit être une story, je pense. Elle me fait, oh putain, c'est incroyable. Ma chenille, elle est devenue un papillon. C'est fou. Déjà, accroche de ouf. Accroche de ouf. La meuf, elle filme le papillon, il s'envoie, elle fait, ouais, je suis heureux, c'est trop cool. Tu vois. Et là, le papillon, il va dans le lampadaire et il brûle, mec. Il brûle, mec. Ouais. Et c'est un peu con, tu vois. Mais là, on retrouve un peu la structure. Accroche, situation initiale, clac, clac. Il y a même le climax dont tu parlais. Alors que c'est une connerie, tu vois, la vidéo. C'est pas... C'est une connerie. Mais il y a cette structure. T'arrives à avoir des connexions. Comment tu fais pour créer des situations ordinaires avec des gens ordinaires et les rendre extraordinaires? Exemple, dans les vidéos des appartements, à quel moment tu savais que les appartements que tu allais visiter étaient tout juste incroyables? Je sais qu'il y a peut-être de la préparation en amont, mais c'est cette partie qui m'intéresse. En fait, moi, je suis profondément intéressé lorsque je parle à la personne. Genre, je pars du principe que cette personne, c'est un génie dans le domaine de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Dans sa vie à lui, dans son univers, dans ses codes, dans ce qu'il a vécu, c'est le meilleur. Il n'y a personne qui est meilleur que lui, parce que c'est sa vie. Et
Tu vois, c'était mon père qui m'avait dit un jour un truc qui m'a marqué. Il m'avait dit, tu vois, chacun dans le monde est dans une bulle. Et c'est la bulle, c'est sa réalité, tu vois. En fait, tout le monde, après j'ai compris plus tard que tout le monde avait raison dans sa bulle. Tout le monde est OK dans sa bulle. Tout le monde est logique dans sa bulle parce qu'il a sa réalité, c'est en accord avec tout ce qu'il connaît. Et la somme de toutes ses connaissances, ça fait ce qu'il est et c'est cohérent, tu vois. Et donc, ça veut dire, si on part de ce postulat-là, qu'il y a des bulles, il y a des points communs. Donc, il y a forcément des situations que toi, tu connais ou que tu vas connaître qui vont être communes avec quelqu'un, mais qu'il aura déjà vécu. Donc, c'est super intéressant. Et donc, si tu parles à cette personne et que tu apprends vraiment profondément à la connaître, bah, ça va te débloquer des trucs sur ta perception d'elle. Et ça, c'est génial, tu vois. Et du coup, je pense que c'est juste que j'ai profondément envie de mettre en valeur, quoi. Ouais, ça me fait vraiment penser à un sujet que j'avais évoqué sur des lives chez moi, c'est l'ingénierie sociale. Dans la tête de chaque personne, il y a une valeur, un bénéfice et quelque chose que toi, tu peux amener en restant le plus bienveillant possible. C'est-à-dire que tu n'apportes pas quelque chose dans l'objectif d'avoir quelque chose en retour, mais que tu apportes quelque chose juste dans le but d'apporter quelque chose. Et en se basant là-dessus, j'ai construit un écosystème avec l'ingénierie sociale qui est fou, où je peux toucher du bout du doigt quasiment n'importe qui, juste parce qu'on peut lui rendre service sans que ce soit de la manipulation, mais avec de la bienveillance. Exemple, demain tu me dis, je suis embêté, j'ai ce gars-là qui vient de me claquer dans les doigts pour tel endroit, tu m'appelles, et aujourd'hui j'ai un outil qui s'appelle le Social Engine, qui a une cartographie de toutes les relations, les connexions, etc. avec les gens. Mais non. C'est un outil que j'ai fait pour moi, on est 3 à travailler dessus, et je pense qu'un jour, parce que c'est un outil qui est quand même aussi un petit peu dangereux, et tu verras pourquoi en off, tu as accès à beaucoup de choses. Et si c'est mal utilisé, exploité, nous on l'utilise bien parce qu'on sait qu'on n'est pas là pour faire des choses négatives, mais mal utilisé, tu peux aller faire de la manipulation, tu peux aller faire plein de choses. Et dans des situations un peu plus avancées, il y a quelqu'un, en ce moment dans mon réseau, qui est intéressé par trouver un bateau sur la Côte d'Azur avec telle spécificité. Et dans mon réseau, grâce à cet outil-là, j'ai sélectionné 2 personnes que j'ai missionnées pour trouver ça. Okay. Ce qui fait que demain, le jour où elle me trouve le fameux bateau en question et que j'apporte cette solution à cette personne, je lui ai rendu un super service qui va avoir peut-être lui galéré pendant des années, des mois à trouver ça. Et that's fine, tu vois. Et lui, en contrepartie, je sais pas. Tu cherches toujours ? Là, il cherche toujours. Là, en fait, c'est la pleine saison, donc c'est un peu compliqué. Mais ça peut toujours amener, je sais pas, un jour ou l'autre, une superbe bonne surprise. Et si jamais un jour, je lui amène ça, je sais que peut-être plus tard, il pensera à moi pour un truc. Et s'il n'y pense pas, c'est pas grave. Parce que il y a... Alors, les gens qui vont regarder se dire, ouais, il y a un petit côté égo parce qu'à un moment, tu vas créer une dette chez la personne. Mais foncièrement, non. C'est que si tu aides les gens sans attendre quoi que ce soit en retour, dans le temps, tu es sûr et certain que, je crois pas mal au karma et à toutes ces histoires-là pour différentes raisons, je pense qu'un jour, la vie te renvoie ce que tu donnes aux autres. Et vu que j'ai passé pas mal de temps à donner beaucoup à plein de gens gratuitement, notamment, je me suis fait aussi un petit portefeuille de contacts où j'avais bossé pour des gros entrepreneurs. Certains, malheureusement, n'ont pas tenu compte, et voilà. Mais ça m'a permis d'avoir des grosses têtes d'affiches qui, aujourd'hui, me servent et me disent et me permettent de dire, on a travaillé avec telle personne, on a travaillé avec telle personne, on a fait ci, on a fait ça. Et tu peux ensuite les réexploiter en disant, dans ton book, j'ai eu tel client, parce qu'au début, j'ai proposé des choses gratuitement, où j'ai amené de la valeur ici et là, tu vois. Et tu n'imagines pas la puissance que ça a, et je ne peux pas forcément le dire dans le podcast, mais ça m'a amené à une connexion. Je suis monté sur Paris il y a 2 semaines pour dîner avec quelqu'un d'extrêmement important en France, grâce à ça, juste. Ok. Et aussi, pourquoi je t'ai posé cette question, c'est parce qu'il y a, pour moi, une sorte d'expression d'ingénierie sociale involontaire sur certaines vidéos que tu as faites très récemment, parce que tu as eu des connexions de malades pour aller créer des vidéos dans des lieux tout simplement fous, sans forcément les citer. Mais comment tu fais du coup pour arriver à générer ça ? C'est grâce à ton compte TikTok, c'est... Mec, je sais pas.
Je sais pas. En fait, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, comme je te dis, je suis vraiment intéressé par la personne. Et peut-être que ça touche, je sais pas. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive de demander quelque chose, mais quand j'ai envie de demander quelque chose, j'ai vraiment très envie de cette chose. Et peut-être que ça se sent, genre, je sais pas. On va aller manger une glace après. Parce que j'ai très envie d'une glace. Tu as été récemment observer des métiers sur TikTok. Et dans ces métiers, il y a juste une personne incroyable avec qui tu as passé une journée ou une demi-journée qui t'a emmené dans un lieu fou. Comment cette personne, tu as réussi à te connecter avec? J'ai demandé. Best réponse ever. J'ai demandé, tu vois. Mais tu savais qu'elle travaillait dans ce domaine. En fait, on a échangé par hasard. On a humainement accroché. Et moi, j'étais extrêmement curieux parce que je me suis dit, c'est incroyable comme quotidien. Explique-moi, tu vois. Et du coup, j'ai compris des problématiques auxquelles la personne faisait face. Et du coup, avec... je sais pas... À un moment, j'ai demandé, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus. En gros, ouais, c'est un peu le culot d'avoir été... d'aller demander quelque chose qui semblait impossible. En fait, le culot brut, ça peut ne pas marcher dans certaines situations parce que c'est quand même quelque chose qui peut être Mal interprété. hyper malvenu, en fait. Tu peux pas... Il y a des trucs, tu peux juste pas demander. Mais si la personne, tu sais sa vie, son quotidien, et qu'elle sait le tien, et du coup, elle sait pourquoi c'est important pour toi, et elle connaît le cadre, je pense que c'est ça, en fait, surtout. C'est d'imposer un cadre et de le respecter. Bah, si de base, les règles sont définies et que le cadre est OK, je sais pas si c'est trop imagé, mais c'est OK, tu vois. C'est comme toi, tu fais un podcast. Bah, j'arrive, il y a un micro. Et c'est un cadre, et je sais à quoi m'attendre. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Donc c'est OK, tu vois. Sauf si j'avais posé, je sais pas moi, du concentré de gingembre sur la table, que t'en prends et manque de peau, t'es allergique. Oui, mais après, ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie, tu vois. Ok. Ah, c'est fascinant, ouais. Quel est le plus gros projet que t'as dans ton chemin de vie? Moi, par exemple, J'allais te le demander. c'est d'aller serrer la main de notre ami Elon Musk. Ça arrivera, je sais juste pas comment, mais ça arrivera. Moi, j'ai plutôt une sorte de quête idéaliste, tu vois. En mode, je suis en quête perpétuelle de liberté. Et en fait, quand je sais pas quoi faire comme choix, je réfléchis à qu'est-ce qui va me donner de plus de liberté sur le moyen long terme, pas sur la journée, sinon c'est la mauvaise décision. Et je me dis, j'ai deux choix, je vais prendre celle qui va m'offrir à terme le plus de liberté. Et c'est vraiment ma quête. C'est vraiment le truc qui reste, en fait. Parce qu'après, t'as des mini-quêtes annexes, tu vois. Mais ça va être... Pendant 6 mois, tu vas te dire, je vais trop faire ça. Tu vas y arriver, tu vas être content. Puis après, ok. Mais il y a quand même quelque chose qui reste. Et d'ailleurs, toi, peut-être que toi, t'as une autre quête qui est plus profonde, finalement, que... Je sais pas. Ou peut-être... Moi, c'est l'extension. Moi, c'est vraiment, je pense, l'extension de la vie. Pas dans le sens aller lutter contre la mort, etc. Parce que de toute façon, vie, mort, on est tout le temps enchaîné à ça finalement. Mais c'est d'aller lutter contre la réduction des maladies, l'extension de la vie, et de se dire très bien, il y a des alternatives qui sont possibles. Elles ne le sont pas actuellement parce que il y a du lobby, il y a de l'argent et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas humainement comprendre parce qu'on n'est pas dedans. Tu parles de quoi exactement? Par exemple, là actuellement, toi et moi, on discute, on est en 2 dimensions. Mais il est possible qu'on soit observé dans une 3e dimension que nous, on ne perçoit pas, extra nous, de cette situation, où on a notre plan, où on se voit ici, les personnes qui nous regardent face à la caméra, et pourtant, dans cette situation, il y a une sorte de poche qui est créée ici, où quelqu'un peut l'ouvrir et nous regarder à travers et dire « ça se passe bien ». Et il referme la porte. Il referme la porte, ouais. Et on continue notre vie, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est que les choses qu'on ne maîtrise pas font partie d'un tout qui est un ensemble de probabilités que tu vas avoir au fur et à mesure de ta vie qui vont se présenter. Exemple, quand tu veux réussir à l'école,
tu vas travailler normalement pour apprendre une matière, pour te défoncer dans quelque chose qui te passionne. Tu vas avoir des résultats. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Par contre, tu as aussi le deuxième type de personne. C'est une personne qui va vouloir réussir à l'école, mais qui ne va pas travailler. Celle-ci, en général, elle a beaucoup moins de chances d'arriver là où elle veut. Ok ? Et ensuite, tu as un autre type de personne qui est celle qui a de la discipline et celle qui a du travail. Et elle a une probabilité de réussite qui est bien plus exponentielle que les deux autres d'avant. Parce que dans un cas, il y en a une qui n'aura rien fait. Dans l'autre, il y en a une qui aura juste fait preuve de travail. Alors que dans l'autre, il y aura eu la discipline et le travail. Et donc, tu as plus de probabilité de réussite. Et ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, quand je parle de cette histoire de dimension, c'est que dans l'extension de la vie, je veux me donner un maximum de probabilité, de chance d'augmenter ma durée de vie. À moi, mais aussi aux personnes qui m'accompagnent. Et c'est pour ça qu'en Suisse, il y a tout un tas de choses qui existent, qui ne sont pas forcément très répandues ou que les gens ne connaissent pas forcément non plus parce qu'ils n'en parlent pas, mais qui existent, qui sont en développement, qui a des expérimentations et que tu peux trouver qu'en Suisse ou dans certains endroits au monde. Il y a des traitements, il y a des traitements, il y a des compléments, il y a des traitements, il y a des compléments, il y a des spécialistes, plein de choses dans ce domaine-là sur lesquelles tu peux avoir des discussions extrêmement intéressantes. Tu vois, par exemple, en Suisse, à Lausanne notamment, il y a un hôpital qui a réussi à avoir les taux de rémission de cancer à 100%. Sur certains types de cancers. Ce n'est pas tous les cancers, c'est sur certains types de cancers et sur une certaine catégorie de personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que la recherche là-dessus, elle avance. Et ça, par exemple, on le trouve en Suisse. Tu peux discuter avec ces personnes-là. Ça fait partie de programmes d'expérimentation. Et si tu commences à te renseigner suffisamment, l'information est disponible sur Internet. Mais il ne faut pas hésiter à aller créer cette probabilité de chance de discuter avec ces personnes en allant sur place, en passant des appels téléphoniques, en envoyant des courriers, en montrant ton intérêt pour un sujet. Et c'est comme ça que tu vas créer des situations qui peuvent paraître de base ordinaires et qui vont finalement devenir extraordinaires. En fait, il faut toujours dire oui aux choses. Même si c'est des trucs qui te paraissent... Ça dépend. Si je te dis, viens, là, juste après, on prend un hélicoptère, on saute. Alors, il faut toujours dire oui. Mais je pense qu'en amont de dire oui, il faut que tu aies déjà de base toujours ton cadre à toi, avec tes limites. Par exemple, moi, j'ai, je sais pas, une dizaine de règles que je franchis pas, tu vois. De sécurité. On peut les savoir ou... Ça dépend, tu vois, mais genre... ne pas tuer, tu vois, mais machin. Mais c'est surtout genre... Morale, alors. Alors, t'as des règles morales, mais t'as aussi des règles de... Ouais, je sais que je serai jamais très à l'aise dans un parachute. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je vais pas faire le malin. Donc ça, je suis fidèle à moi-même là-dedans, tu vois. Et à partir de là, tu peux tout faire. Une fois que tu t'es déjà défini un petit peu ce que tu voulais pas faire, un peu comme ton livre, en fait, ton livre des plantes qui tuent, là. Ouais, tu te dis, bon, ben voilà, tout ça, je suis OK. Le reste, on y va, tu vois. Tu peux pas tout apprendre. Non, tu peux pas tout apprendre, mais vas-y. On verra bien ce qui se passe. Vas-y, tu verras. Et au pire, c'est nul. Mets pas en danger ta santé. En fait, c'est ça. Mets pas en danger les gens, mets pas en danger ta santé, sinon dis oui à tout. Et le but, donc, dans ton chemin de vie, ce serait d'aller où? De tester le plus de choses possible? Enfin, vraiment, non. Non, c'est la liberté, mec. Juste la liberté. Moi, en fait, je vais avoir la capacité de me dire je suis libre. Si je veux aller à tel endroit, je peux y aller. Je suis pas bloqué par quelque chose ou quelqu'un qui m'en empêche. Je suis parti à 15 ans chez mes parents, quand même, tu vois. Est-ce que tu as acheté du Bitcoin? Ah oui. T'en as? Ouais. Parce que les gens qui me parlent de liberté, s'ils n'ont pas de Bitcoin, pour moi, C'est un peu un non-sens, ouais. c'est un peu un non-sens. Mais c'est intéressant. Ok. Tu veux qu'on te fasse des intros, tu comptes fasse des intros pour des shorts? Ça peut être laissé en montage, en vrai, cette partie-là. Ouais. Une phrase drôle. Qu'est-ce que pourraient te reprocher tes ex? Ah, et puis là, c'est gênant, t'as pas eu d'ex. Alors, qu'est-ce que pourrait me reprocher? Ah, moi, je peux te la faire, la mienne, en une traite, hein, si tu veux. Vas-y. Moi, la chose qu'elle pourrait me reprocher, c'est d'avoir un peu trop d'ambition. Et l'ambition, il faut savoir la mesurer parce que elle peut être un très bon moteur, mais ça peut être aussi un très bon vecteur de problèmes. Et si tu sais pas mettre le curseur au bon endroit, tu peux très vite te retrouver à appuyer trop vite sur la pédale et finir encastré dans un mur.
je comprends ce que tu veux dire et je te rejoins. Je dirais que moi, c'est pas bien éloigné. Je dirais que j'aurais pu avoir eu tendance à trop en parler et à mélanger, tu vois. Des choses qui se mélangent pas trop. Et du coup, oui, c'est un peu pareil. C'est le fait de ramener. Elles ont pu me reprocher de parler de travail ou quoi dans des circonstances qui s'y prêtent pas du tout, tu vois. Et du coup, dit comme ça, tu te dis, ouais, Osef. Mais en vrai, au quotidien, Maxi relou. Ouais, c'est pas faux. Avec le contexte, oui. Comment tu qualifierais la créativité que tu possèdes? Alors, la créativité, on la possède pas. Et la créativité, on la possède pas. La créativité, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Tout le monde est créatif. T'as juste une faculté de créativité qui est plus ou moins facile à lancer. Tout le monde est créatif à 100%. Hein. C'est pas genre t'es un peu créatif, t'es pas créatif. C'est juste difficile de l'enclencher ou facile. Il n'y a pas de mec un peu créatif. T'es juste créatif, mais t'as du mal à le lancer. Il y en a pour le lancer, ils ont besoin de se mettre à écrire, de faire plein de trucs. Moi, j'ai besoin de parler ou d'échanger, tu vois. J'arrive pas à me mettre dans mon canapé et dire je vais trouver des idées, ça marche pas, tu vois. Parce que quand t'écris tes shorts, ils sont tous écrits, toi? Ça dépend. Ça dépend ce que t'appelles écrit. Ah, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas très très loin. La plupart de leur contenu, ils l'écrivent ou ils le scriptent. Et ensuite, ils lisent ou ils interprètent un script. Ça dépend. En fait, ça dépend de la vidéo, tu vois. C'est difficile de faire une généralité, tu vois, mais des fois, il y a des... Je sais des fois, j'ai des moments forts dont je sais que je vais faire. Des fois, c'est vachement scripté. Des fois, c'est full impro. Comme moi, je travaille avec des gens en face. Tu peux jamais trop prévoir, en fait. Donc, mais par contre, les concepts ouais, sont écrits en amont. Enfin, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais que tu vas faire une visite d'appartement, tu connais le rythme, tu sais ce qui va te passer, tu sais qu'il y aura à la salle de bain, tu sais que tu vas faire un peu telle vanne, tu sais à peu près. Et ça, il faut que j'ai quelqu'un avec moi pour parler. Tu fais des vannes sans être plombier. Bah ouais, toujours. Et pourtant, j'ai pas de suite. Pas mal. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps d'être venu. Je pense que pour l'audience, ça peut être très intéressant que tu leur laisses sur les différents moyens de te contacter. Yes. Bah, si vous voulez me suivre, c'est sur les curieux, donc lescurieux.curieux, Insta, TikTok, ce que vous voulez. Et si vous voulez me contacter, bah c'est en DM. C'est tout.